La matière est intitulée phonétique-phonologie et c'est une matière qui s'inscrit dans la formation des étudiants de l'École normale supérieure d'Oran, les étudiants qui sont en deuxième année PES. Le premier cours aujourd'hui s'intitule Qu'est-ce que la phonétique et qu'est-ce que la phonologie? La phonétique est une branche de la linguistique et puis elle sert à décrire les sons et elle est reconnue comme une branche descriptive. Elle a été connue bien avant Saussure parce que beaucoup d'étudiants se trompent en croyant que c'est Saussure qui a fait la phonétique. Non, elle existait bien avant lui. En effet, c'est grâce aux travaux comparatifs au XIXe siècle que la phonétique-phonologie s'est développée comme étant deux domaines et qui ont connu un grand succès, surtout avec la mise en point de l'API. L'API, c'est l'alphabet phonétique international. Pour ce qui est de la définition de la phonétique c'est l'étude scientifique des sons du langage humain. Et là, il faut souligner le langage humain. Pourquoi? Parce que nous avons aussi d'autres langages qui servent à communiquer, mais dont la phonétique ne s'occupe pas. Par exemple, nous avons le langage des abeilles, le langage informatique, le langage des fleurs. La phonétique s'intéresse uniquement et essentiellement au langage, au son du langage humain. Raison pour laquelle à chaque fois qu'on définit la phonétique, on dit que c'est l'étude scientifique des sons du langage humain et elle exclut par là tous les autres sons produits par les autres êtres humains, même s'ils servent parfois à communiquer. Ça veut dire même s'ils sont considérés comme étant un langage, un moyen et un langage de communication, la phonétique ne les prend pas en considération. Elle se limite et elle se concentre tout simplement à l'étude du langage humain. Après avoir défini la phonétique, nous passons maintenant au domaine de la phonétique. Et donc là, la phonétique se divise en trois domaines. La première, la phonétique articulatoire, le premier domaine. Le deuxième domaine, la phonétique acoustique. Et le troisième domaine, la phonétique auditive. Donc pour le premier domaine, la phonétique articulatoire, ce domaine-là s'occupe de l'activité des cordes vocales qui rend possible la parole. Par exemple, pour faire un son peu en français, il faut mettre les deux lèvres ensemble, sortir un peu d'air des poumons et ensuite ouvrir les lèvres. Donc ce qu'on va faire dans la phonétique articulatoire, c'est qu'on va essayer de décrire les sons et de décrire aussi les organes responsables des sons. Et quand je parle de sons, je parle des trois types de sons. Je parle des consonnes, des voyelles et des semi-consonnes, semi-voyelles. Après la description de ces sons-là, les trois types de sons, et après la connaissance des organes, on va passer à la deuxième étape. Et puis la deuxième étape consiste à faire de la transcription phonétique. Et quand je dis transcription phonétique, on va d'abord commencer par un corpus qui est écrit et après on passera à un corpus qui est... La phonétique acoustique va examiner les caractéristiques sonores des sons du langage et on va voir au niveau des fréquences, il y a des sons qui ont une fréquence plus élevée que d'autres sons. Par exemple, le qui a une fréquence beaucoup plus élevée que le pardon, et donc là, exemple, comparer sou et chou. Dans la phonétique acoustique aussi, on va parler des éléments prosodiques, on va parler des rythmes, on va parler du débit et on va parler aussi d'autres éléments qui composent, qui sont considérés comme étant les paramètres prosodiques. Au niveau de la phonétique auditive, on va examiner les phénomènes de perception des sons du langage par les êtres humains, comment on perçoit les sons et via quels moyens on peut analyser cette perception des sons. En ce qui concerne l'analyse phonétique et les approches qu'on utilise pour l'étude de la phonétique, nous avons deux approches. Nous avons la première approche qui est une approche instrumentale et comme son nom l'indique, on va utiliser des instruments et de la technologie et même des logiciels qui nous permettent de faire de la transcription et d'analyser un corpus sur le plan phonétique. Actuellement, il y a beaucoup de logiciels qui se sont développés et qui facilitent la vie pour les chercheurs, surtout ceux qui travaillent sur les approches, sur une analyse ou bien une étude phonétique ou bien phonologique. Et nous avons une deuxième approche qui est une approche impressionniste. Et d'ailleurs, comme le nom aussi l'indique, on fait
appel à notre propre intuition et à notre propre interprétation lors de l'analyse. Cependant, s'il s'agit vraiment d'une analyse, les résultats de l'approche impressionniste sont des résultats qui nécessitent à être vraiment confirmés par une analyse qui est instrumentale. Donc ça reste toujours des résultats qu'on peut discuter. À côté de ces deux approches, on peut, dans le domaine de la phonétique, faire ce que nous appelons la phonétique comparative. Et on peut prendre deux systèmes phonétiques différents et les comparer pour voir les ressemblances et les différences entre les deux. La phonologie est une discipline connexe à la phonétique et puis complémentaire. Par rapport à la phonétique qui va s'intéresser à la production et la perception des sons, la phonologie va s'intéresser à leurs propriétés fonctionnelles. Ça veut dire comment les sons vont fonctionner au sein de la langue. Et au lieu de parler de son au niveau de au lieu de parler de son, on parle de phonème. Tout simplement parce que si deux sons élémentaires sont distinctifs, on les appelle des phonèmes. Donc le seul son dans la langue française qui n'est pas du tout, qui ne peut pas constituer un phonème, c'est le R, roulé et battu. Et donc là, c'est deux. Comme la phonétique, la phonologie est une branche de la linguistique qui va étudier les propriétés des phonèmes. Dans le domaine de la phonétique-phonologie, on entend beaucoup plus parler de phonétique et beaucoup plus faire des études sur le plan de la phonétique, et peu d'études sont faites et peu d'intérêt est donné à la phonologie, bien que c'est une science qui est vraiment très intéressante et très passionnante dans la mesure où elle va étudier les sons du point de vue de leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va prendre les sons, et on va les opposer et les contraster les uns avec les autres et on va voir leur fonctionnement dans la phrase. Ainsi, si deux sons élémentaires distinctifs dans une langue donnée vont donner, par exemple, si je vais prendre je reprends toujours l'exemple bol et sol. Si je vais prendre par exemple le son se et le son be, et je vais changer le son se dans sol par be qui va me donner bol, à ce moment-là, je vais voir que le son be et le son se considèrent comme étant des phonèmes. Pourquoi? Parce que ils sont à la fois distinctifs et ils vont donner, et leur changement va donner un nouveau mot qui va s'ajouter à la langue. La phonologie étudie comment sont agencés les sons d'une langue pour former des énoncés. Ça veut dire comment on va jongler, comment on va quelque part jouer avec les sons pour créer de nouvelles unités. Cependant, ce ne sont pas tous les sons qui vont nous donner de nouvelles unités. Il est possible d'avoir des sons qui ne sont pas du tout des phonèmes, à l'exemple du R dans la langue française qui ne donne pas du tout, qui n'est pas du tout un phonème, mais tout simplement un son. Pourquoi? Parce que si vous allez, il a trois réalisations que je vais aborder dans les diapositives suivantes. Il a trois réalisations, et si on va utiliser les trois réalisations et on va contraster les trois réalisations, on verra que c'est toujours le même mot. Et donc là, tous les sons de la langue française vont donner des phonèmes, sauf le R dans les trois réalisations reste tout simplement un son. Je prends une autre citation tout simplement qui s'ajoute à la définition de la phonologie, et cette définition c'est celle de Dubois dans son dictionnaire de la linguistique, qui définit la phonologie comme étant l'étude des sons du langage
du point de vue de leur fonctionnement dans le système de communication linguistique. Et comme j'avais expliqué précédemment, c'est beaucoup plus le côté fonctionnel qui est mis en avance dans les études phonologiques. Et donc là, on va étudier les sons, mais d'un point de vue de leur fonctionnement dans le système de la communication. Comment ces sons-là vont fonctionner, et c'est à ce niveau-là que la phonologie va intervenir. Sur le plan terminologique, on préfère faire la distinction entre la phonétique et la phonologie. Et lorsqu'on parle de la phonétique, on utilise beaucoup plus la terminologie son ou bien phone. Et parfois, dans certains manuels de phonologie, vous trouvez l'usage beaucoup plus de phone que de son. Mais généralement, on utilise beaucoup plus les sons que les phones. Alors que pour décrire les unités relatives à la phonologie, on préfère utiliser les phonèmes. Généralement, les sons, sont des sons qui sont c'est des sons qui sont prononcés par des organes phonatoires, et ces organes phonatoires vont produire une infinité de sons, et ces sons-là se répartissent en 3 catégories. Soit ils sont des voyelles, soit ils sont des consonnes, soit ils sont des semi-voyelles, semi-consonnes. Alors que pour les phonèmes, on définit le phonème comme étant la plus petite unité fonctionnelle distinctive et même pertinente. Pourquoi distinctive? Parce que le changement d'un phonème par un autre phonème va me donner un changement sur le plan du sens. On prend l'exemple de bol, et si on va changer bol, le b, avec un autre son qui est le s, au lieu d'avoir bol, je vais avoir sol, et à ce moment-là, le b et le s sont des paires minimales. Je vais aborder la question des paires minimales dans la diapositive suivante. On parle généralement de paires minimales lorsque le changement d'un seul son peut entraîner un changement sur le plan du sens. Le son peut être en position initiale, peut être au milieu ou bien à la fin. La règle générale dit que tout changement d'un seul son avec un autre son qui va entraîner un changement sémantique sur le plan sémantique, et là on parle de paires minimales. Moi j'ai commencé d'abord par des exemples, et là j'ai donné 2 exemples. Un exemple où le changement est vraiment visible, et un autre exemple où le changement il n'est pas vraiment visible, mais c'est beaucoup plus sur le plan des accents. Par exemple, son et bon. Donc là, ce sont 2 mots qui sont différents. Il aura suffi juste qu'on change le son avec un son b, et à ce moment-là, au lieu d'avoir son, nous avons bon. Et donc là, c'est 2 mots différents dans la langue française et qui ne sont pas équivalents. Ça veut dire qu'ils ont 2 sens qui sont différents. Je prends un autre exemple, côte et côte. Et là, vous avez un changement qui est sur le plan des accents. Donc là, ces 2 mots-là ne sont pas équivalents, mais cette équivalence et cette distinction, s'estampent et disparaissent beaucoup plus dans la langue parlée, mais elle est vraiment présente dans la langue écrite. Donc là, on appelle ces couples-là, où le changement d'un seul son implique un changement de sens, une paire minimale. Et puisque, comme toutes les règles, nous avons toujours des exceptions, nous avons l'exception du son re, le R que vous connaissez. Et donc là, le R peut se prononcer soit un R qui est roulé, soit un R qui est grasseyé, comme le R d'Edith Piaf, soit un R qu'on prononce normalement. Donc ces 3 prononciations différentes du R, généralement, ne permettent pas un changement sur le plan sémantique. Par exemple, que je prononce rose, rose, ou bien rose comme Edith Piaf, les 3, c'est toujours le R qui est là, et c'est toujours la rose. Ce qui change, c'est tout simplement au niveau de la prononciation, mais au niveau sémantique, nous n'avons pas du tout un changement. Donc ainsi, si par exemple on va prendre les 3 variétés du R, on dira que tout simplement ces 3 variétés de R ne constituent pas une paire minimale, parce que leur changement de prononciation ne va pas générer un changement sur le plan sémantique. Cependant, si on va prendre la langue espagnole, le fait de rouler le R va me donner un changement sur le plan sémantique. Par exemple, de dire
perro, mais, et perro, chien. Et là, le fait de rouler le R va me donner un changement sur le plan sémantique. Et donc là, au niveau de la langue espagnole, le R peut générer, le RE peut générer un changement sur le plan sémantique. Et à ce moment-là, il constitue des paires minimales. Donc en espagnol, il peut constituer des paires minimales, mais dans la langue française, il ne constitue pas des paires minimales. Pourquoi? Parce que sa manière et sa façon, sa manière de réalisation ne donne pas du tout un changement sur le plan sémantique. On arrive maintenant au point pratique au niveau des deux disciplines, que ce soit la phonétique ou bien la phonologie. Et donc là, on parle de transcription. Donc on a certainement et souvent entendu parler de transcription phonétique, mais rarement entendu parler de transcription phonémique ou bien phonologique. Mais on entend beaucoup plus parler de transcription phonologique que de transcription phonétique. Donc je commence tout d'abord par la transcription phonétique. Et là, la transcription phonétique, lorsqu'on transcrit phonétiquement un passage, qu'il soit oral ou bien écrit, on commence par ouvrir les crochets, raison pour laquelle vous allez voir, j'ai mis des crochets et des points de suspension, et une fois qu'on finit la transcription phonétique, on ferme les crochets. Donc là, la transcription phonétique se situe beaucoup plus au niveau de la parole. Et puis la règle de base de la transcription phonétique, c'est de transcrire ce qu'on entend. Ça veut dire que on ne transcrit que les sons qu'on entend, que les sons qu'on écoute, que les sons qu'on arrive à déchiffrer avec lui. Cependant, on peut aussi transcrire un matériel oral. Ça veut dire, on peut vous donner un texte qui est écrit, c'est pas oral, mais un texte. On peut vous donner un texte qui est écrit et on vous demande de le transcrire. Donc là, la transcription, elle est à la fois sur un matériel qui est oral ou bien un matériel qui est écrit. Et puis, la règle de base de la transcription phonétique, c'est de transcrire ce que vous entendez et de transcrire ce que vous prononcez. Raison pour laquelle, si vous avez une prononciation qui est erronée, la transcription, elle est automatiquement erronée. Et si vous avez une bonne prononciation, la transcription, elle est aussi bonne et puis correcte. Par rapport à la transcription phonétique, nous avons la transcription phonémique ou bien la transcription phonologique qu'on met entre deux barres obliques ou bien ce que vous appelez des slash. Donc là, la première transcription phonétique, c'est entre crochets et cette transcription phonémique, c'est entre des barres obliques ou bien des slash. On l'utilise souvent lorsqu'on fait lorsqu'on compare deux phonèmes, par exemple le S et le B, dans par exemple sang et ban, pour dire tout simplement qu'il s'agit d'un phonème. Et puis la transcription phonétique se situe beaucoup plus au niveau de la langue, c'est le niveau beaucoup plus linguistique par rapport à la transcription phonétique qui est beaucoup plus au niveau de la parole. Elle répond généralement aux règles standards et on peut aussi et également travailler sur un matériel écrit dans les règles de transcription. En guise de conclusion, je finis avec un tableau récapitulatif où j'ai mis les éléments de la phonétique, pas en comparaison avec les éléments de la phonologie, mais tout simplement pour montrer cette complémentarité entre les deux domaines, à savoir la phonétique et puis la phonologie. Et puis ce tableau récapitulatif, je me suis inspirée de Trubetskoy, qui avait fait cette distinction entre la phonétique et puis la phonologie, que moi j'ai reproduit ici à ma manière en mettant un schéma qui est un tableau qui illustre sa différence. Et d'ailleurs Trubetskoy dit que la phonologie est à la phonétique ce que la langue est à la parole. Et donc là, ça veut dire que la relation entre la phonétique et la phonologie est une relation de complémentarité, bien que beaucoup de personnes les dissocient, mais réellement ils sont complémentaires et une discipline fait appel à l'autre discipline. La première discipline, la phonétique, se base beaucoup plus sur comment les sons se produisent, et la deuxième discipline, qui est la phonologie, se base sur le côté fonctionnel de ces sons dans une situation de communication.
Donc, dans le tableau suivant, je vais commencer par cette lecture de la phonologie à la phonétique pour récapituler tous les éléments que nous avons vus durant ce premier cours de phonétique-phonologie. Donc là, la phonologie, le premier point, c'est que la phonologie va étudier les sons du langage d'un point de vue de leur fonctionnement. Ça veut dire que ce qui est mis en avant, c'est la fonction des sons. C'est leur fonctionnement dans le système communicatif et le système linguistique. Par rapport à la phonétique, qui est une science des sons, de la parole, mais cette science des sons de la parole va étudier ces sons sans se soucier et sans donner de l'importance à leur rôle et indépendamment de leur fonction. Ça veut dire on va tout simplement faire une description des sons. Le deuxième point, c'est que la phonologie s'occupe de la fonction des sons lors de la transmission d'un message, par rapport à la phonétique qui va s'occuper de l'émission, de la propagation et de la réception des sons dans la transmission d'un message. Donc l'une va toujours, elle est toujours, la première qui est la phonologie, elle est toujours dans ce cadre-là de la fonction, alors que la phonétique, elle est toujours dans ce cadre descriptif. Le troisième point, c'est qu'au niveau de la phonétique, on travaille sur le phonème ou bien les phonèmes, et le phonème qui est une unité de la langue et non pas de la parole. Il s'agit de la plus petite unité phonique fonctionnelle et distinctive. Ça veut dire qu'elle nous permet de distinguer un son d'un autre son. Alors que au niveau de la phonétique, nous avons la phonétique d'une langue peut se faire sans faire appel au sens. Ça veut dire je peux étudier la phonétique d'une langue que je ne connais pas. Je peux étudier les sons d'une langue sans pour autant connaître cette langue. Donc, comme point final, comme phrase finale au niveau de la phonologie et de la phonétique, j'ai mis que la phonologie va étudier les fonctionnements des phonèmes, alors que la phonétique va étudier la nature, la production et la perception des sons. Ce qui nous rappelle les domaines de la phonétique articulatoire, la phonétique acoustique, la phonétique auditive. Donc là, pour les références bibliographiques, pour la réalisation de ce cours, je me suis beaucoup inspirée et basée sur l'ouvrage Introduction à la phonétique du français de Cartan. Donc si vous trouvez cet ouvrage-là, n'hésitez pas à l'acheter parce qu'il restera avec vous la vie. Vous allez avoir tous les cours sur la phonétique et sur la phonologie. De même, je mets à votre disposition des liens vers des sites internet qui traite aussi la phonétique et qui donne l'essentiel de la phonétique. Le premier lien, c'est cours Tour du monde de phonétique, où les connaissances sont des connaissances basiques de la phonétique. Mais le deuxième site, le deuxième lien, linguiste.com, c'est vraiment un site que beaucoup d'étudiants utilisent. Et vous avez à la fois tout ce qui est relatif à la théorie et à la littérature de la phonétique et en même temps quelques exercices pratiques. Donc ça varie entre théorie et pratique.